l'association Le Garage. Donc Le Garage, c'est une association étudiante qui est née en 2008 au sein de l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Et on a pour vocation de diffuser, de présenter et d'initier au logiciel libre. Donc le libre, c'est basé sur l'idée du partage, le partage des connaissances, le partage des sources. L'idée de la recette de cuisine est bonne, puisque dans l'idée justement de la nourriture, on a deux notions qui sont essentielles, c'est la notion de goût, mais il y a aussi la notion de santé. C'est-à-dire que la notion de goût, c'est-à-dire qu'on peut modifier une recette de cuisine selon ses goûts, c'est-à-dire si on préfère plus ou moins salé, si on peut rajouter des lardons, des choses comme ça. C'est-à-dire que là, on peut s'approprier pleinement la recette, la faire partager. Et il y a aussi l'idée d'amélioration d'une recette, c'est-à-dire que si jamais on se rend compte qu'un produit n'est pas bon à la santé, on n'est pas obligé de la garder. On peut enlever un élément, améliorer le produit et tout ça. C'est vraiment ça l'idée. Le Garage, c'est donc l'association, et le projet, c'est la fonderie mobile. Une fonderie, mais c'est énorme! Mais non, les technologies d'aujourd'hui sont passées par là. Résultat, un ordi, un scanner 3D et une imprimante qui, elle aussi, joue sur les 3 dimensions, et chacun peut créer ses petits objets. Mais c'est vraiment si simple? Et oui, regarde, première étape, numériser l'objet qui se trouve là, juste sur le plateau. Là, l'ordinateur interprète en temps réel ce qui se passe donc, sur le plateau. Vous allumez le laser. Et là, on voit une ligne qui a été projetée. Et c'est cette ligne-là que l'on va analyser afin de numériser notre pièce. Donc, pour bien comprendre comment marche le scanner, il faut bien comprendre aussi ce qu'est un fichier 3D. Donc, c'est exactement le même principe qu'une planche à clous. Si on considère que cette surface-là est une surface numérique, un écran, et que chaque tête de clou est un pixel, est un point, on va venir en fait y appliquer une pièce, un fichier. Et donc chaque tête de clou a maintenant une coordonnée qui lui est propre, chaque clou est unique et vient épouser la forme de ma main. Et donc on en a une représentation pixelisée, si on peut dire, de ma main. Pour numériser entièrement le fichier, on va le faire tourner sur 360 degrés. Donc là, on voit bien que la ligne évolue en épousant au mieux chaque forme de notre pièce. Comme nous travaillons donc tout en open source, le logiciel qui nous permet de générer le nuage de points, vous pouvez le voir, il est là. Vous pouvez donc le copier, le modifier, il est soumis aux règles du logiciel libre. Et donc voilà, on a donc bien notre nuage de points. Donc on en a une copie sur l'ordinateur de l'objet qu'on avait au départ, qu'on a déposé sur le plateau. Et quand on dézoome, on a bien cette idée de volume, avec des masses plus ou moins foncées qui nous donnent justement l'idée d'un volume. Donc là, on a bien numérisé. Pour finaliser l'objet afin de pouvoir l'imprimer, il faut combler les trous en quelque sorte. Et donc ça, on utilise une autre partie de ce logiciel-là. Et hop, un fichier 3D similaire à celui que l'on a scanné, donc c'est les pieds de notre pingouin. Et quand on s'approche, on voit tout plein de petits triangles et on se rend compte qu'en fait c'est les points qu'on avait tout à l'heure, qu'on a juste comblés par des petites facettes. La technologie est plutôt simple. On prend un fil de plastique. Donc c'est du plastique commun, c'est de l'ABS pour les techniciens. Il rentre par le haut de la tête d'impression, il est entraîné par un moteur et il est poussé dans une chambre où il est chauffé à plus de 200 degrés et mis en pression avant de passer dans une petite tête d'impression. En se déplaçant, elle trace des tracés et en additionnant tous ces tracés, elle monte petit à petit des volumes. L'idée aussi du projet, c'est donc de créer à Saint-Étienne un Fab Lab. Alors un Fab Lab, on pourrait résumer ça comme une espèce de médiathèque des machines, c'est-à-dire un endroit où on met à disposition tout un ensemble de machines, donc des fraiseuses, des tours numériques, des imprimantes 3D, tout ça.
afin que le bricoleur du dimanche, l'artisan, tout ça vienne et crée ses propres pièces dans ce lieu en fait. Donc c'est aussi un lieu de fabrication, mais c'est aussi un lieu de partage, un lieu communautaire d'échange des connaissances, des procédés d'obtention, un vrai lieu technique.